avant cela, il faut qu'on prie pour le pays. Souvenez-vous de cela également. Pendant que vous en avez de prier. Une fois, je vais parler de l'homme providentiel par rapport à la résolution, d'accord? Continuez à prier. Et les mois de mai et de juin principalement. Les mois de mai et de juin. Il dit pour le cas de notre pays. Notez souvent cela, pourquoi? Parce que ces 2 mois, durant ces 2 mois, on sera encore à jeûne aussi pour cela. D'accord, mes frères? Je n'ai pas dit durant les 2 mois, on sera à jeûne. Et pendant ces 2 mois, on va prendre le temps de jeûne pour le pays. Le mois de juin, de mai et de juin. Et pendant ces jours-ci, pendant qu'on sera en prière, il faut prier principalement pour notre compagnie aérienne, principalement. Vous vous souvenez, j'avais parlé de cela ici. Principalement ceux qui voyagent pour l'ouest en prenant l'avion. Donc prions, parce que j'ai regardé dans la vision, lorsqu'on est encore revenu, j'ai regardé dans l'avion, dans la vision, on a prié au point où, mais c'est arrivé au sommet, j'ai pas vu de mort là-bas, j'ai pas vu de mort, mais c'est arrivé. Donc prions pour cela, et puis prions pour la compagnie marocaine, c'est RAM, quelque chose comme cela. Qu'on prie, que la grâce accompagne tous ceux qui sont en train de voyager. Vous savez, ces choses-là, ça arrive, ou regardez s'il faut encore voyager. Mais si vous voulez voyager, vous devez voyager. Donc on va prier pour le pays, les mois de mai et de juin. Mai-juin. Mai-juin, pour notre pays. On va prier. Vous savez de quoi il est question déjà? Il n'y a même plus à 10. Ça me fatigue même déjà pour commencer. Mais autre chose que tu as regardé dans une vision, c'est le pays dans le futur va être confronté à un changement brusque de la température. Et le changement brusque de la température, j'ai vu plusieurs personnalités, et je crois que c'est le nouveau gouvernement qui va arriver va accentuer là-dessus. Plusieurs personnalités et des groupes s'élevaient pour parler de comment vous appelez? Réforestation. Donc, et on engageait même dans les écoles pour qu'on sème les arbres partout. Et donc ceci, la déforestation va créer un impact négatif dans le futur du Cameroun. Si le gouvernement n'en prend pas soin. On a de couper des arbres, on coupe des arbres. Même dans les villes, au lieu d'en planter, on a de le couper. Donc le moment va venir, il y aura un changement brusque de température et de climat et ça va créer beaucoup de problèmes. Je crois que le gouvernement va regarder là-bas. Parce que j'ai regardé, ça c'est pas maintenant. J'ai vu en traversant les rues, c'était grave. Et je crois que le moment viendra où les ONG qui travaillent dans cette direction-là vont vraiment avoir des places. Donc la déforestation, l'impact négatif sur le futur. Ces choses-là, ça veut dire que là vous avez la terre fertile, la sécheresse entre. Là où il y avait le cours d'eau qui était abondant, ça diminue ainsi de suite. Vous avez suivi, frère? Mai-juin. Ça c'est le pays. Air Maroc, Royal Air Maroc, Cameco. Et puis, cette chose-ci là qu'on va prier. Vous avez noté? J'espère que vous avez noté, n'est-ce pas, frère? Vous vous souvenez également de la sécheresse pour le cas de la France. On en a prié ici. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des messages, des révélations pour le pays des songes. Mais la France, Dieu va secouer la France. Ce qui est en train d'arriver avec la sécheresse là. Souvenez-vous, je vous avais dit, je ne sais pas si c'est une sécheresse physique. J'ai essayé de prier pour demander si c'était le langage prophétique ou le langage parabolique. J'ai comme impression que comme c'est dit sécheresse, ça veut dire sécheresse. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez quand la vision vient et puis cette voix là parle. L'autre aussi c'est pas une vision. Vous êtes en train de voir quelque chose et puis la voix dit par 2 fois. Le Seigneur appelle la sécheresse sur la France. Pendant que je suis en train de méditer encore depuis en priant pour le cas de la France, je suis en train de demander et puis j'entends cette voix-là quand on disait le Seigneur appelle la famine sur la terre. La famine voudrait dire la famine. Donc la sécheresse, je crois que c'est la sécheresse. Et si c'est la sécheresse, l'économie aura des problèmes. Les agriculteurs auront des problèmes. Les gens qui sont dans des villages auront des problèmes. Les personnes âgées auront des problèmes. Ça va pousser au soulèvement encore davantage sur le cadre gouvernemental. Donc le gouvernement français a besoin de repentance. Qui s'appelle Emmanuel Esséki, qu'on a nommé après Emmanuel Macron. Vous le voyez. Donc, dites au président français, quand il parle de O maintenant, c'est AUX.
au président français qu'ils ont besoin de se repentir parce que c'est grave. Ceci, c'est la correction que Dieu va amener. Vous dites, qu'est-ce que Dieu a à voir avec la France? Dieu, et je crois que la dernière fois, j'ai essayé d'expliquer ça ici. Dieu traite avec un pays de façon spécifique. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 15, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sortir et regarder et de compter les étoiles, il a dit, sache que tes descendants seront quoi? Esclaves dans ce pays-ci, et c'est moi qui vais les faire sortir. Ils vont venir ici, ils vont malheureux parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son tombe. Il parle là des Amoréens, dans le territoire des Amoréens, ils sont dans le péché. Et Dieu d'attendre que ça arrive quand il va falloir pour chicoter. Lorsque les gens ne comprennent pas la Bible, vous dites comme ça, vous dites que, ok, vous voulez dire que le Cameroun pêche plus que les États-Unis. Il y a les États-Unis qui sont plus péchés. Donc, c'est pas à nous de peser. Vous ne connaissez pas quel péché sont de commettre. Quand Dieu est descendu du ciel pour détruire Sodome et Gomorrhe, ça ne veut pas dire que d'autres nations ne péchaient pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bah, c'est lui qui est le juge. Alors, remarquez bien, il est dit, le Seigneur appelle la sécheresse sur la France. C'est deux fois. Deux fois. La sécheresse. Donc, c'est ces choses-là, les mauvais traitements contre les étrangers, le mauvais traitement contre ces choses qu'on a de faire pour... Dieu va les corriger de toute façon. Et une fois il parlait des étrangers, que les étrangers, vous avez des frères qui sont là-bas et autres là-bas qui se préparent, les gens, même s'ils ont double nationalité, il doit y avoir une persécution contre eux, ceux de couleur particulièrement. En tout cas, le moment viendra, vous allez voir les avions qui vont chercher à rentrer, beaucoup de personnes qui vont rentrer chez eux. Quand vous allez commencer à voir qu'on a commencé à tuer, on a tué tel enfant à tel endroit, on a tué l'enfant de telle personne a été assassiné. Parce qu'il y a des groupes, à l'heure où je vous parle maintenant, regardez-moi bien maintenant, regardez. À l'heure où je vous parle, il y a des groupes en Europe qui se réunissent dans des endroits, ce sont des groupes. Si vous pouvez les appeler les conservateurs, bien vous savez, quand il les disait qu'il faut que les Allemands doivent être des races pures, cette idée-ci là, cette idée d'Adolf Hitler est en train d'être développée, déployée par des groupes. Maintenant, là où je suis en train de parler maintenant, ils sont pleins, pas dans un seul pays, pas dans deux, pas dans trois, ils sont pleins. Et chaque groupe a sa direction à lui. Quand ils vont commencer à venir, et vous allez entendre ça dans le Parlement européen, commencer à voter la voix sur la naturalisation. Et puis, où est-ce qu'on va se retrouver? Dans la France, dites au président français, remarquez bien encore, je vais vous dire un de ces jours pourquoi ils sont parlé au président français avec AUX. Pourtant, il y a un président maintenant. Au président français, AUX. Vous avez suivi ce qu'il dit, n'est-ce pas? Au président au pluriel français. Il faut que la France, il est question que c'est terrible. En tout cas, on continue notre enseignement ici. On prend. Notez Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne
soit un portique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure.